Ouais, Teref Tov à tout le monde. Ce soir, Parashat Chukat Balak. On va parler de la Parashat Chukat. On va dire quelques chidushim be'ezrat Hashem Yitbarach au nom de Rav Tzadok HaKohen et pour comprendre la Para Aduma. Désolé du retard. Ma maman était là et je devais lui arranger pour qu'elle puisse voir. Comme il a dit Rabbi Akiba, Sheli ve'shelachem shelahi. Notre Torah, la mienne et la vôtre, ils lui appartiennent. Donc on lui doit un peu de respect pour s'assurer qu'elle puisse écouter le cours comme il se doit. Alors Parashat Para Aduma, on sait que Moshe Rabbeinu est le seul qui a connu la Para Aduma. Et même Shlomo HaMelech l'a dit, Darashti ve'hakarti ve'od irechoka mimeni. J'ai essayé, j'ai cherché, elle est loin de moi pour pouvoir comprendre. Le pasuk qu'il écrit dans Parashat Para Aduma, Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron est mort. Zod chukat haTorah. Voici les lois irrationnelles de la Torah. Asher tziva Hashem les morts. Daber el bnei Israël ve'ikru elecha Para Aduma et pas Para Aduma. Asher en bamum asher lo alea ol. Une para, une vache rousse entière, parfaite, qui n'a aucun défaut et qui ne lui est jamais monté un joug sur elle. Le Midrash dans Tanhuma, il nous ramène un Midrash très intéressant. Vous savez que Moshe Rabbeinu a passé 40 jours et 40 nuits dans le Sinaï. Et pendant ces 40 jours, c'est pas seulement qu'il a étudié, il a conversé avec Akadosh Baruch Hu. Et dans les Midrashim, on voit plusieurs conversations que Akadosh Baruch Hu a eu avec Moshe Rabbeinu. Nous dit le Midrash, Besha'a she'ala Moshe lamarom. Au moment où Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, Shama kolo shel Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Akadosh Baruch Hu, les 3 premières heures de la journée, Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Alors au moment où Moshe Rabbeinu était dans le ciel, le jour où Moshe Rabbeinu a écouté la voix de Dieu, il était en train d'apprendre les lois de Para Aduma. Donc on est avant le veau d'or, on est au moment où Moshe Rabbeinu il est pour recevoir les premières tables de la loi, et Akadosh Baruch Hu il est en train de parler de Para Aduma. Alors, Ve'omer alacha beshem omra. Le Midrash il nous dit que Akadosh Baruch Hu il a dit une halacha au nom de quelqu'un qui va la dire plus tard. Vous savez, on apprend dans Masechet Megillah, la Gemara dit Kol haomer halacha beshem omro, mevi geoula laolam. Celui qui dit une halacha au nom de la personne qui l'a dit, alors il amène une délivrance dans le monde. D'où est-ce qu'on en sait ça? Vatomer Esther beshem Mordechai. Esther, elle a ramené à Achashverosh les paroles de Mordechai que Bigtan Veteresh voulait le tuer, et automatiquement Mordechai a été écrit dans le livre livre des souvenirs, et grâce à ça, Aman va être tué. Akadosh Baruch Hu enseignait une halacha que un Rav, beaucoup plus tard, quelques millénaires plus tard, va enseigner. Et qu'est-ce qu'il disait? Rabbi Elazar Beni. De qui on parle? On parle de Rabbi Elazar ben Urkenos. On va voir qui était Rabbi Elazar ben Urkenos. Akadosh Baruch Hu disait une halacha au nom de Rabbi Elazar ben Urkenos, qui est une Mishnah, en vérité, dans Masechet Para, il y a une Mishnah qui s'appelle Para, Parek Aleph Mishnah Aleph, la première halacha de Masechet Para. Agla Bachnata ou Para Bachtaim. Il y a 2 mitzvot qui sont faits avec des vaches dans la Torah. La première, c'est Egla Arufa. C'est quoi Egla Arufa? C'est au moment où un mort, il a été trouvé loin d'une ville, et malheureusement, on ne sait pas qui a tué, on a fait une enquête, et on ne peut pas retrouver le coupable. Alors on a apporté une génisse, et cette génisse, on devait la décapiter. Ça s'appelle Egla Arufa. Et les rabbins devaient venir et dire, ils devaient mettre leurs mains dessus, Yadenu lo shaf chotatamazé, que nos mains n'ont pas fait couler le sang. Et la Gemara dit, pourquoi tu crois vraiment que les rabbins ils vont venir, ils vont tuer un homme, que tu faisais descendre le Beddin de Yerushalayim pour pouvoir venir et dire, Yadenu lo shaf chotatamazé. La Gemara dit non, que les Chachamim ils ont dit, on a enseigné les halachot dans la ville de Achnasatochim, de Levaya. On n'a pas laissé les gens sans manger de faim. Si un homme il a été tué, c'est que malheureusement personne n'y comptait. Alors nous, on a fait ce qui est notre possible pour éduquer les gens. Alors à quel âge elle devait avoir la génisse, la Agla? Dit Rabbi Elazar Bachnata, elle devait avoir 1 an.
quel âge devait avoir la vache rousse? Alors il y a une machloket entre Rabbi Elazar et Chachamim. Rabbi Elazar il dit bat shnataim, elle devait avoir 2 ans. Rabbanan il dit elle devait avoir quel âge? 3 ans. Très intéressant que Akadosh Baruch Hu, il enseignait la halacha de Rabbi Elazar que à quel âge devait avoir la vache rousse devait avoir 2 ans. Malgré que normalement on doit avoir la halacha comme Chachamim, mais Akadosh Baruch Hu il disait la halacha au nom de Rabbi Eliezer. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu il a vu comment Akadosh Baruch Hu il aimait l'enseignement de Rabbi Elazar et qui disait Rabbi Elazar ben Omer. Alors Moshe Rabbeinu il a fait une prière et il lui a dit Ribono shel olam, maître du monde, Aelionim vetartonim shelcha, tout le monde, les anges, les rabbins, tout appartient. Ve'ata omer halacha bishmo shel basar vadam. Et toi tu viens dire une halacha d'un homme, mais la Torah elle vient de chez toi. Alors c'est toi qui enseignes la Torah. Alors pourquoi tu dis pas halacha que on fait une vache rousse à 2 ans? Pourquoi tu l'as dit au nom de Rabbi Elazar? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, Amarlo, tzadik echad atid la'amod be'olami. Il va y avoir dans le monde futur, il va y avoir un tzadik, un juste. Ve'atid liftoach beparashat Paraduma trila. Et lui, il va commencer à enseigner les lois de Paraduma. Rabbi Eliezer Omer agla bachnata ou para bachtaim. Rabbi Eliezer, il va commencer, Rabbi Elazar ben Urkenos, il va commencer à enseigner ces halachot-là dans la Mishnah qu'une génisse de 1 an, une vache rousse de 2 ans. Quand il a entendu cela, Moshe Rabbeinu, Amar lo di ribon haolamim, maître du monde, yehi ratzon sheyeh mechalatzai. J'aimerais, tu sais que quoi que cet homme-là, Rabbi Elazar ben Urkenos, il soit véritablement de ma descendance. Amar lo, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu chayecha, Moshe Rabbeinu, tu as tellement envie que ce grand homme, il vienne de ta descendance, eh ben je te promets qu'il sortira de cette descendance. Rabbi Elazar ben Urkenos était Béhémet un Lévi et Béhémet un arrière-petit-fils de Moshe Rabbeinu. Dit le Midrash, Adaou dirtiv, comme c'était écrit, Veshem ha'echad Eliezer Vesham oto ha'miyuchad Eliezer. Et dit le Midrash que tu vois que comment il s'appelait le fils de Moshe Rabbeinu, il s'appelait Eliezer. Pourquoi il s'appelait Eliezer? Par rapport à la demande de Moshe Rabbeinu. La question d'abord elle est claire. Moshe Rabbeinu avait déjà eu son fils, il s'appelait Gershom et Eliezer. Alors quel est le rapport avec du fait que Moshe Rabbeinu il a voulu que son fils soit, que Rabbi Elazar ben Urkenos, il soit les descendants de Moshe Rabbeinu, que à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, il dit regarde, tu sais ton fils, eh ben c'est lui. C'est pas vrai, il est déjà né. Quel est le rapport? Il y a le tzlach. Le tzlach, c'était un Rav qui s'appelait Rav Yecheskel Lando, qui était connu aussi sous le nom du Noda Biouda. Il demande une question. Tout le monde connaît la première Mishnah dans Masechet Berachot. Mais Matai Korin et Shema Be'arvin, Mishaa she'akohanim nichnasim lechol bitchumatan, ad sof ha'ashmura harishona divrei Rabbi Eliezer. Dit la Mishnah, à partir de quand on dit Kriyat Shema le soir? Dit la Mishnah, à partir du moment où les Kohanim y rentrent pour manger à Terouma. La Gemara dit qu'est-ce que c'est ça? C'est la nuit. Et là, la Gemara, la Mishnah, elle continue, elle dit, jusqu'à quand on peut dire Kriyat Shema? Rabbi Eliezer, il dit, jusqu'à la fin de la première garde. C'est quoi la fin de la première garde? La Gemara, elle explique, elle dit, que dans le ciel, il y a 3 gardes. Chaque garde est de 4 heures, et à chaque garde, les malachim, différents malachim, chantent différentes chansons à Kadosh Baruch Hu. En un mot, dit la Gemara, la Mishnah, que Rabbi Eliezer, il dit qu'on peut dire les Kriyat Shema pendant les 4 premières heures de la nuit. Chachamim milizat chatzot et Rabban Gamiel dit toute la nuit. Demande le tzlach intéressant. Pourquoi Rabbi Yehuda Nassi, il a commencé la première Mishnah en nous posant une question, mais Matai Korim et Shema Be'arvin, et le premier nom qui est rapporté dans la Mishnah, c'est qui? Le premier nom, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, Atsof Ashmura Arishona. Et il dit le tzlach, tu sais pourquoi? À cause que Rabbi Eliezer, c'était Rabbi Yehuda Nassi, il a voulu faire plaisir à Moshe Rabbeinu. Du fait que Moshe Rabbeinu, il avait eu envie que Rabbi Elazar, il soit miyotzeh chalatzav,
qui soit de sa descendance. C'est pour ça que la première mot de la Torah chez Béalpé, qui va être l'auteur, va être l'auteur Rabbi Elazar, que Moshe Rabbeinu, il avait envie de pouvoir avoir ça de son nom. Alors, du fait qu'il descendait des descendants de Moshe Rabbeinu, et on sait que Moshe Rabbeinu a donné la Torah écrite, et quand on va enseigner la Torah orale, alors on a voulu aussi mentionner Moshe Rabbeinu. Alors, comment on a mentionné Moshe Rabbeinu? En mentionnant Rabbi Elazar, que la Torah nous avait promis que Rabbi Elazar était la descendance de Moshe Rabbeinu. Dit le Tzlach, c'est pour ça que la première nom de la Mishnah commence par Rabbi Eliezer. Seulement, il faut comprendre, la halacha, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. En vérité, Chachamim, ils discutent, et Chachamim, ils disent que quel âge doit avoir la vache rousse? 3 ans. Comme ça, le Rambam. Le Rambam en Perek Aleph, halacha Aleph d'Ilchot Para Aduma. Le Rambam, il dit que quel âge elle doit avoir la vache rousse? Elle doit avoir 3 ans. Alors d'abord, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a enseigné l'halacha de Rabbi Elazar qu'elle devait avoir seulement 2 ans? Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu tellement envie que son fils s'appelle Elazar, si Elazar, elle n'est pas avec lui? D'abord, il faut savoir que qui était Rabbi Elazar ben Urkenos? Nous apprend le Midrash que Rabbi Elazar ben Urkenos était un homme, fils d'un millionnaire, qui s'appelait Urkenos. Et Urkenos, il avait un fils qui était très 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 fort. Tous ses enfants, ils travaillaient la terre facile à travailler. Et Rabbi Elazar, lui, travaillait la terre très dure. Et quand il est parti travailler un jour, son père, il a vu qu'il était assis en train de pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que je veux apprendre la Torah. Tu vas apprendre la Torah? Alors il a dit, mais tu sais rien. Tu as 28 ans et tu es complètement ignorant. Alors si tu es complètement ignorant, qu'est-ce que tu vas apprendre la Torah? Il dit, papa, j'ai envie d'apprendre la Torah. Alors il a dit, va chez Rabbi Elazar, chez Rabbi Yochanan, et il va aller, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et quand il va aller chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai va lui apprendre 2 halachot par jour. Et ces 2 halachot, il révisait toute la semaine. Et la Midrash, il raconte, dans Pirkei de Rabbi Elazar, qu'un jour, Rabbi Elazar, il pouvait plus être devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit, va-t'en d'ici, tu pues de la bouche. Alors, il est parti. Et Rabbi Elazar, il a pleuré. Quand il lui a demandé pourquoi tu pleures, il lui a dit, Rabbi, tu sais pourquoi je pleure? Parce que je mange de la terre, j'ai pas de quoi manger. Ma bouche, elle sent mauvais. À cause que j'ai rien à manger, je mange de la terre pour apprendre la Torah. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit quoi? Tu manges de la terre, littéralement de la terre pour pouvoir te nourrir? Alors ta bouche, qui a été punie à cause que malheureusement, elle avait des mauvaises odeurs, elle va sortir des secrets de la Torah. Et il va devenir Rabbi Elazar ben Urkenos, qui va devenir le maître de Rabbi Akiba et le rave de tout Klal Israël. Qu'est-ce que c'est ce Rabbi Elazar? Allons voir à la source qui est la première personne qui a le même nom, Eliezer. Eliezer, d'où il vient Eliezer? Alors on sait que la première fois qu'on voit Eliezer, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il s'est marqué dans la Torah, Vayomer Avraham, Hashem Elokim, ma titeni, va'anochi olech hariri, ou ben meshek ben beti ou damesek Eliezer. Il dit qui c'est qui va hériter Avraham Avinu? Il dit Avraham Avinu, c'est mon serviteur Eliezer. La première fois qu'on voit ce nom dans la Torah, Eliezer et Elazar, c'est pareil, c'est à travers quoi? C'est à travers Avraham Avinu. Et quel est le rapport avec Eliezer? Deuxième fois, on le voit dans la Torah, à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué Veshem Achat, Eliezer, encore une fois. 2 personnages. Avraham Avinu et le fils de Moshe Rabbeinu. Quel est le rapport entre les 2 noms? Pourquoi ils ont été arrivés avec ce nom? Nous dit le Rabbi Tzedek HaKohen, un livre qui s'appelle Divrei Sofrim, et il nous dit que la Gemara dans Masechet Nedarim, elle nous apprend quelque chose. On sait que Avraham Avinu s'est marqué au moment où il est parti en guerre contre les 4 rois. On sait qu'il y avait 5 rois qui régnaient. À côté, il y avait 4 rois. Et les 4 rois vont gagner la guerre contre les 5 rois. Et quand ils vont gagner la guerre, ces 4 rois, ils vont prendre Lot, pas l'autre. Lot, ils vont le prendre comme captif. Avraham Avinu va être au courant que Lot a été pris en captif. Alors il va aller à la guerre.
Dit la Gemara, avec qui il va partir à la guerre? Avec 318 soldats. La Gemara a dit, c'est quoi ce chiffre 318 soldats? La Gemara dit, pourquoi pas 500? Pourquoi pas 300? Pourquoi 318? La Gemara dans les Darim la Medbet, elle nous dit non, en vérité, Avram Avinu, il est parti avec Eliezer tout seul. Parce que Eliezer, valeur numérique 318. Alors il est parti, c'est pour ça qu'à Torah elle mentionne 318, parce que c'est la valeur numérique de Eliezer. Et il dit Rav Tzadok, pourquoi la Torah alors elle a mentionné 318? Pourquoi la Torah elle n'a pas mentionné Eliezer? Pourquoi la Torah elle est venue mentionner ce chiffre de 318 plutôt que juste le nom de Eliezer? Il nous dit que, on sait que dans la Torah, il y a un principe qui s'appelle le Yihush. Qu'est-ce que ça veut dire Yihush? Aujourd'hui, le monde vit dans une grande maladie qui s'appelle le désespoir. Les gens, ils désespoirent de tout. De leur mari, de leur femme, de leurs enfants, de leurs amis. Toute la vie, elle est basée sur un seul principe. Le désespoir. Rabbi Nachman de Breslev, il y a déjà 200 ans, il a parlé énormément sur le principe Asur le Ityaesh, de ne jamais avoir le désespoir. Le désespoir, il tue la personne. Il dit en vérité, Rav Tzadok HaKohen, qui c'est qui a parlé le premier du désespoir dans la vie, que l'homme, il doit combattre le désespoir, c'est Avram Avinu. Quelle est la valeur numérique du Yihush dans la Torah? La valeur numérique du Yihush, c'est 317. Qu'est-ce que c'est 317? C'est la valeur numérique du Yihush. On sait qu'est-ce qui est plus fort que le Yihush. Quand on prend le désespoir et on met à Kodesh Baruch Hu avec nous, alors 317 plus 1, ça fait combien? 318. Valeur numérique de Eliezer. Ça dit quoi Eliezer? El Ozer. Hachem Ited. L'homme qui voit et qui ressent que Akadosh Baruch Hu est avec lui à chaque moment, alors il ne peut pas désespérer. Avram Avinu, il est parti en guerre. Il y avait 4 rois qui ont gagné 5 rois. Une puissance colossale. Comment un homme tout seul il va à la guerre? Quoi, tu es fou? Tu es malade? Tu veux te suicider? Tu es suicidaire? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, mon cher Avram Avinu, moi j'ai peur de personne. Tu sais pourquoi j'ai peur de personne? Parce que le Yihush, il appartient à ceux qui désespoirent. Moi, j'ai avec moi Eliezer. C'est quoi Eliezer? Eliezer, c'est la personne qui représente l'anti-désespoir. C'est pour ça que la Torah, elle a mentionné 318, pour nous apprendre que 318, il est un de plus que le Yihush. Yihush 317, et grâce à Eliezer, quand l'homme, il se rappelle à chaque moment que El Ozer, que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va t'aider, alors l'homme, il ne pourra plus être dans le désespoir. Et c'est pour ça que nous dit le Rav Tzadok HaKohen que Akadosh Baruch Hu, Avram Avinu, il a pris avec lui Eliezer. Qu'est-ce que c'est tout le peuple juif? Nous dit Rav Tzadok qu'en vérité, toute la vie du juif, elle est basée sur ce principe. On sait que Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a promis d'avoir des enfants. Si on réfléchit 2 minutes, Avram, il avait 90 ans. Sarah, 80 ans. Et on lui promet d'avoir un enfant. À l'âge de 80 ans, on promet à Avram d'avoir un enfant. Un homme normal, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que tu fais? Un vieillard comme moi, je vais avoir un enfant. Sa femme était déjà vieille. Elle avait même plus de ses règles. Elle avait même plus la possibilité d'avoir un enfant. D'après un midrash, Sarah Imenu avait été une femme stérile toute sa vie. Qu'est-ce qu'il dit à Avram Avinu? Avram Avinu vehemin b'Hashem. Et il a cru en Akadosh Baruch Hu vayichashev ve'alo tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il lui a compté comme tzedaka. C'est marqué dans un Navi. Le Navi, il dit, Habitu el Avraham avichem ve'el Sarah techol alechem. Yeshaya 51, il dit, regardez à Avram Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit regarder à Avram Avinu? En quoi on doit regarder Avram? Eh bien, on doit regarder Avram sur un principe. Le principe de ne jamais désespérer. Un homme ne doit jamais désespérer. Parce que le désespoir tue la personne. Mais l'espoir fait vivre la personne. Il y a quelques années, j'ai écouté une histoire incroyable d'un monsieur à Aix-les-Bains que le Rav Reikin, il est venu le voir. Et le Rav Reikin, il lui a demandé, est-ce que s'il te plaît, tu peux aller construire un mikvé pour une ville? Alors, le monsieur lui a dit, vous savez, Rabbi, moi, j'ai pas d'enfant. Si vous voulez que je prenne sur moi
de construire ce mikvé, alors s'il vous plaît, promettez-moi d'avoir des enfants. Le Rav, il lui a dit, Mechila, je ne peux pas te promettre une chose pareille. Il dit, Rabbi, vous promettez pas des enfants, moi je construis pas le mikvé. Le Rav est revenu le voir une deuxième fois, et dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir et construire le mikvé? Il lui a dit, Rabbi, je vous dis, je ne peux pas construire le mikvé si vous me promettez pas des enfants. Le Rav, il a dit, je ne peux pas te promettre. Après, un jour, le Rav est revenu une troisième fois. Et le Rav, il dit, alors, tu as pensé au mikvé? Il dit, Rabbi, vous avez pensé aux enfants? Alors, le Rav a dit, ok, je te promets un enfant. Il dit, non. Je veux pas des enfants. Je veux pas un enfant. Je veux 2 enfants. Et il lui dit, mais tu comprends pas ce que tu me demandes. Tu comprends pas ce que tu me demandes, c'est que tu me demandes de changer le ciel. Alors, il lui a dit, mais vous demandez à moi un effort colossal d'aller ramasser de l'argent pour un mikvé. Faites la vôtre, je fais la mienne. Alors le Rav Freikin, il lui a promis d'avoir des enfants. Des enfants. 1 an plus tard, sa femme a eu un enfant. Mazal Tov Baruch Hashem. Les années, elles passent et il a toujours un enfant. Et il va voir le Rav, sa femme avait déjà 40 ans. Et il dit, Rav, vous m'avez promis des enfants. Je n'ai eu que 1 enfant. Le Rav Freikin lui dit, tu sais, les vieilles vaches peuvent aussi donner du lait. Alors il a la émouna. Le Rav, il a dit, on attend. Le Rav, il attend, et bien sûr, il est là, et un jour, malheureusement, le Rav Freikin part de ce monde. Et la femme a toujours eu un enfant. 1 an après que le Rav Freikin est décédé, il est parti à Bnei Brak, sur le kever du Rav Freikin. Et la femme avait 48 ans. Et là, il a demandé, Rav Freikin, tu as dit que les vieilles vaches, elles peuvent avoir du lait. Mais tu comprends qu'il y a une limite. Et à l'âge de 50 ans, sa femme a eu son 2e enfant. Cette femme, c'était Mamora. Quand j'étais au Cheder, en classe, à l'école, elle était Mamora. Et c'est elle qui a eu 2 enfants. Comment on peut avoir la Emouna tellement grande? Comment on peut avoir la Emouna à l'âge de 50 ans? Avoir un bébé naturellement? La réponse, elle est simple. Il dit le Navi, Habitu el Avraham. Regardez Avraham. Avichem ve Sarah techolelechem. Que quoi? La Gemara dans Masechet Berachot, elle nous dit, Afilu cherev munachat savaro shel adam, alimna atzmo min harachamim. Un homme, il peut avoir l'épée sur son cou, ne perd pas la rachamim. Apprenons de Avraham Avinu. Vayichashev alo emuna, emuna vayamin bashem. Il a cru. Ça veut dire que Avraham Avinu, il a enseigné une seule chose au peuple juif. Le désespoir n'existe pas. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, quand il a fait la Mila à Eliezer, comment il l'a appelé? Il a appelé Eliezer. Pourquoi? Parce que le premier principe qu'un juif il doit avoir, c'est le principe de ne pas désespérer. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. C'est quoi le désespoir? Le désespoir, c'est l'homme. Au moment où il croit qu'il a abandonné de tout le monde. Personne m'aime, personne veut de moi, personne n'est avec moi, je peux pas y arriver. Ça, c'est le désespoir. Quand l'homme, il sait, Eliezer, Hachem est avec moi, si tu as Kadosh Baruch Hu avec toi, alors automatiquement, tu peux pas venir et tu peux pas désespérer pour pas avoir le Yihush. On voit que Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu Be'emet, il a appelé son fils Eliezer? C'est quoi? Elohé Avi Be'ezri. Il était à Kadosh Baruch Hu, Avraham, Moshe Rabbeinu, il a dit que Hachem était avec lui. À quel moment il était avec lui? Il nous dit Rashi, vous connaissez tous ce fameux Rashi, que Rashi dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il a tué le Mitzri, alors Datan va Aviram ont rapporté à Paro, et Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Paro, il a voulu trancher la tête de Moshe Rabbeinu. Et au moment où il a tranché la tête, le cou de Moshe Rabbeinu est devenu comme du marbre, et l'épée s'est cassée. Et en Égypte, il y avait une loi que si un homme, on voulait le tuer, et que par miracle, il ne peut être tué, alors automatiquement, il pouvait se sauver. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire Eliezer? Quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il a eu cet enfant Eliezer? Pourquoi il a appelé cela? À cause que Moshe Rabbeinu, au moment où il a été sous l'épée de Paro, il a compris que, à Philou,
Qu'en vérité, que Akadosh Baruch Hu, il peut aider jusqu'à la dernière seconde. C'est pour ça comment il a appelé Moshe Rabbeinu, son fils, Eliezer, Hachem il m'a aidé. Au moment où moi je suis arrivé à plus Chav Shalom, que j'aurais pu douter de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est venu et il m'a sauvé. Qui était Eliezer? Tout le monde connaît cette fameuse histoire. Avram Avinu, il appelle Eliezer. Et il lui dit, Eliezer, regarde, s'il te plaît, va chez ma famille à Haran, en Turquie, et là-bas, va trouver une fille pour mon fils Yitzhak, parce que mon fils Yitzhak, il est un korban, et il ne peut pas sortir de Eretz Israël. Et il demande de jurer. Au moment où il lui demande de jurer, Eliezer demande une question à Avram Avinu. Il demande, s'il te plaît, Avram, Vayomer Adonai, Ulai lotelech haisha acharai. Peut-être que la femme, elle va pas vouloir venir avec moi. Est-ce que peut-être si la femme elle vient pas, il y a une autre solution? Nous dit le Midrash, qu'est-ce qu'il pensait Eliezer? Eliezer, il avait quelque chose en tête. Ve'im loto ve'aisha. Et si la femme veut pas, c'est quoi que tu as en tête? Dit Rashi, parce que Eliezer, il avait une fille. Et Eliezer, il s'est dit, tu sais, je vais faire ce que Avram Avinu il veut. Mais peut-être que la fille voudra pas. Alors peut-être que moi, je pourrais présenter ma fille à Yitzhak Avinu. Et là, Eliezer, le serviteur de Avram Avinu. L'homme qui va quitter son père qui était roi, qui va devenir esclave chez Avram. À combien il aimait Avram, fils de Nimrod. Avram va lui mettre un smash, mais je vous promets, même Boris Becker, il n'en mettait pas. Qu'est-ce qu'il lui dit à Avram? Avram, et tu sais, mon fils Eliezer, de qui tu viens? Tu viens de Cham. Cham, ils sont maudits. Comment tu veux que ta fille, fils d'un maudit, elle peut se marier avec fils d'un béni? Moi, je viens de Shem, toi, tu viens de Cham, on est incompatibles. Je vous pose une question. Imaginez-vous, vous avez un homme que vous adorez, que vous vénérez, que vous aimez de tout votre cœur. Et un jour, vous lui proposez un petit chidour, votre meilleur ami. Et tu sais, peut-être, on étudie ensemble depuis 60 ans. Eliezer, c'était quoi? Damesek Eliezer. Dolé ou mashke Torah trabo. Rachid nous dit qu'est-ce que ça veut dire la Gemara dans Masechet Yom Adaf Kafret. Elle dit qu'est-ce que ça veut dire Damesek Eliezer? Chez Dolé ou mashke mitorah rabo lacherim. Eliezer, il allait épuiser la Torah de Avram Avinu. Il a donné à tout le monde. C'était qui le plus grand Mazir Bitchouva? Avram, il enseignait. Mais celui qui était le premier Lubavitch du monde, s'appelait Eliezer. C'est lui qui a eu de partout à enseigner la Torah de Avram Avinu. Je vous pose une question. Est-ce que c'est possible qu'un homme, il dise des mots pareils? T'es un maudit, je suis un béni. Un maudit ne peut pas venir à être un béni. Chacun de nous, on aurait dit, ben c'est comme ça que tu me parles. Prends la kippa, on la jette et on part. On serait devenu je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? La Gemara nous dit que c'est marqué dans le Midrash qu'au moment où Eliezer, il va arriver chez Bethuel, et va dire, Vayomer ba Baruch Hashem. Il va venir, merci à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Midrash, du fait que Eliezer, il va venir, et il va dire Baruch Hashem. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il va transformer Eliezer de Harour à Baruch. Chachamim nous explique et nous disent, pourquoi Avram Avinu il a fait cela? À cause que Avram Avinu il a dit, tu sais Eliezer, tu as encore de quoi travailler. Tu veux aujourd'hui être capable de devenir un Baruch. Un Baruch c'est quelqu'un que jamais de sa vie il va se suffire de quelque chose. Toi aujourd'hui tu es mon serviteur. Toi aujourd'hui tu crois que tu es grand. Mais en vérité tu es encore un Harour. Et si tu veux devenir un Baruch, il y a encore un bout de chemin à faire. Parce que le but, c'est pas que tu sois bien avec moi. Le but, c'est que tu sois bien auprès de Akadosh Baruch Hu. Et du fait que Eliezer, il va pas se rebeller contre Avram Avinu. Et il va dire Baruch Hashem. Alors dit le Midrash que Eliezer va être transformé de Harour à Baruch. À la place de répondre méchamment à Avram, il va accepter et il va remercier Hashem. Alors il va devenir Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand l'homme, a priori de sa nature, il est maudit. Est-ce qu'on peut changer ce qui est ton grand-père?
Ton grand-père, il s'appelait Ham. Ton père, il s'appelait Nimrod, qui s'est rebellé contre Akadosh Baruch Hu. Ton grand-père, Rena Ateva, quand c'était interdit, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? A priori, tu es complètement fini. Ça, c'est le Yihush. Le Yihush de l'Etzera, il te dit, mais regarde qui tu es. T'habites à Montréal, avec des igloos, avec des ours polaires. Est-ce que tu peux avoir un cœur chaud? Impossible. L'homme, il dit, moi, je suis capable de tout. Eliezer, il a dit, il n'y a rien de si dans le monde. Eliezer, ça veut dire El Ozer. Hachem, il m'aide à n'importe quel moment. Et du fait que Eliezer, il ne va pas laisser tomber la pensée d'un jour devenir Baruch, alors il va devenir Baruch. Le Midrash dit encore plus que cela, que Eliezer va recevoir une récompense encore plus grande que Abraham. Vous savez qu'il y a certains personnages qui sont montés dans le ciel avec leur corps, comme Eliyahu Hanavi, comme qui? Rabbi Yoshua ben Levi, comme qui? Eliezer lui aussi va entrer. Comment c'est possible? Un homme que sa fille ne pouvait même pas se marier avec Yitzhak parce qu'il était Harour, et lui il va être transformé, il va devenir Baruch. Dit Rav Tzadok, oui, parce que l'homme il va comprendre que l'anti-désespoir. Si l'homme il comprend véritablement qu'il n'y a pas de désespoir, rien n'est une limite. Le ciel, et on dit en anglais, the sky is the limit. Le ciel, il n'y a pas de limite, rien peut arriver. C'est pour ça, Behemet, que Eliezer il va arriver à monter Kor Gorun Shama pour pouvoir y arriver, de pouvoir venir. Qui était Eliezer? On a commencé à parler depuis quelques semaines de Gilgulim. Il dit Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal dans Shara Gilgulim. Il dit, où elle est passée la Neshama de Eliezer? Parce qu'on sait qu'on a dit qu'il y a toujours Nefesh, Ruach Neshama, Icha, Ichida, il y a des parties de la Neshama. Vous vous rappelez un passage de la semaine en Parashat Shelach Lecha. Dans Parashat Shelach Lecha, tous les Meraglim, ils arrivent en Eretz Israël. Il y a un Meragel qui va aller prier chez les Avot Akdoshim, qui va aller prier chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dit Rabbi Chaim Vital, je comprends pas. Pourquoi ils sont pas tous allés? Quelle est la raison pourquoi Behemet, un homme, Kalev ben Yefouné, il va aller chez Avraham Avinu, au Kivrei Avot, et il va prier. Il dit Rabbi Chaim Vital, parce que la Neshama de Eliezer, elle va devenir en Ibour Neshama chez Kalev ben Yefouné. Et c'est pour ça que Kalev ben Yefouné, il va aller prier chez les Avot, et grâce qu'il va prier chez les Avot, alors il va se transformer. C'est quoi le transformer? Parce qu'en vérité, se sauver des Meraglim, c'était impossible. Comme c'est marqué Veruah Acheretimo, il avait un autre souffle de vie. C'est quoi un autre souffle de vie? Il dit Rabbi Chaim Vital, parce qu'en vérité, vivre avec 40 jours avec des Meraglim, des Rabbanim, des penseurs de Torah énormes. Il y a des gens dans la vie, ils sont tellement forts en Torah, qu'ils vous tournent la tête. Vous savez, il y avait un roi, il s'appelait Yerovam ben Nevat. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si le monde aujourd'hui, il trouverait une lettre, un mot de Torah, de Yerovam ben Nevat, il pourrait transformer le monde en Avodah Zara. Pourquoi? Parce que Yerovam ben Nevat, il faut comprendre, qui est un grand chacham, et malgré cela, il va transformer le monde en Avodah Zara. Comment il a fait cela? Il écrivait des lettres d'apikorsut, de non-croyance en Dieu, qu'il envoyait à tout le monde. Si un homme, il pouvait trouver une lettre, Dieu préserve, cette lettre pourrait faire un massacre et transformer l'humanité en Avodah Zara. Alors imaginez-vous avec les Meraglim. Alors, comment Kalev ben Yefouné, il a été capable de combattre les Meraglim? Il dit le Harizal, à cause qu'il avait en lui la Neshama de Eliezer. C'est quoi Eliezer? Eliezer, ça veut dire au moment où tu es dans la situation la plus difficile, qui s'appelle comment? Yehush, l'abandonnement, l'homme, il n'est pas capable de pouvoir y arriver. Je suis arrivé à la fin de ma vie, à la fin de mes forces. Il y a encore une chose que tu peux rajouter. Hachem est avec toi. Eliezer, Hachem itet. Et du fait que Eliezer, il a été mis de Galgel dans Kalev, c'est pour ça qu'il a été, Behemet, capable de pouvoir y arriver et de pouvoir se sauver des Meraglim. Qui était Rabbi Elazar ben Urkenos? On a dit au début que Rabbi Elazar ben Urkenos avait 28 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Elazar? Pourquoi la Torah, elle commence Rabbi Eliezer beni Omer
Agla bachnata ou para bachnataim. Un homme à 28 ans, dit le Midrash, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a demandé une question. Et il lui a dit, dis-moi, écoutez le Midrash, Amar lui a dit, Miyamecha, de ta vie, l'olamata, lo kriyat shema, velo tfila, velo bekat Amazon. Et dis-moi, tous les juifs, tu connais Shema, Israël, tu connais Shema? Non, jamais entendu parler. Quoi, tu connais pas Shema Israël? Non. Dis-moi, tu sais prier? Non. Tu sais dire bekat Amazon? Rien. 28 ans, Rabbi Lazar ben Urkenos, jusqu'à l'âge de 28 ans, il connaissait pas un mot de Torah. Est-ce qu'un homme à 28 ans, qui connaît rien du tout, il va être capable de devenir le grand maître Rabbi Lazar ben Urkenos? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé, il a dit, je veux Yehiratzon milefanecha ribono shel olam, sheyeh miyotze chalatzai. Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est quoi toute la Torah? La Torah, c'est de savoir qu'il n'y a pas de limite. La limitation n'est pas existante dans la Torah. Un homme, il peut pas arriver à pouvoir se dire que je suis limité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit, s'il te plaît, je veux que Rabbi Lazar ben Urkenos, lui, va venir et va être de mes enfants. Parce que, qu'est-ce que moi je suis? Moi, j'ai compris ce principe, qu'au moment où je suis arrivé à me faire décapiter, que mon cou est devenu du marbre, alors Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé. Si Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé, ça veut dire que le Yush n'existe pas. Alors ce que j'ai envie, c'est que cet enseignement, il soit pas seulement un enseignement pour moi, il soit un enseignement pour la Torah à tout jamais, que véritablement un juif doit jamais se dire arriver au désespoir. Yehiratzon sheyeh miyotze chalatzai. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu l'as compris. Ton fils Eliezer, pourquoi tu l'as appelé Eliezer? À cause que tu as enseigné ce principe que behemet afilu cherev munach tzavarosh adam alimna atzmo min harachamim. On va trouver dans le Midrash quelque chose de très intéressant. La Gemara, elle dit, c'est ramené dans Rashi, que pourquoi on fait la para adouma? Quelle est la raison de para adouma? Il dit Rashi, Machal, les ben Shifra, un allégorie à le fils d'une servante qui a fait des saletés et qui a tout sailli le palais du roi. Amro, tavo imo vetika nartsoa. Viens que la maman elle vient et qu'elle vient nettoyer les saletés du fils. Ça veut dire que la para adouma, qu'est-ce qu'elle est venue? D'après ce midrash, la para adouma, elle est venue pour nettoyer la saleté de la maman. Il dit, le Khatam Sofer, ça veut dire que la vache, elle vient nettoyer la faute de quoi? Du veau. Il y avait un veau qui s'appelle le veau d'or, qui a détruit le palais d'Akadosh Baruch Hu. Va venir la vache et elle va venir nettoyer. Dit le Khatam Sofer, ce midrash, comme qui il va? Est-ce qu'il va comme l'opinion de Rabbi Lazar, qu'en vérité la para adouma, elle a 2 ans, ou elle va comme l'opinion de Chachamim, que la vache, elle a 3 ans? Quel est le rapport? Quel est le rapport entre 2 ans et 3 ans? La Gemara a dit, à partir de quel âge une vache peut avoir un bébé? Dit la Gemara, une vache ne peut avoir de bébé seulement à partir de 3 ans. Pendant les 3 premières années de sa vie, les 2 premières années, jusqu'à comment elle a 3 ans, elle peut pas avoir d'enfant. C'est pour ça qu'une vache, elle peut être appelée une vache et enfantée après 3 ans. Dit le Khatam Sofer, du fait que le Midrash nous dit, Yavoha imavi kane artsoad bena, vient la maman et nettoyer la saleté de l'enfant. Ça veut dire qu'elle doit être au minimum âge pour avoir un enfant. Donc ça veut dire que le Midrash, comme qu'il a conclu qu'elle doit être la para adouma, elle doit être comme Chachamim. Parce que d'après Rabbi Lazar, qu'elle a seulement 2 ans, alors elle ne peut pas être appelée une maman, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc tout ce qu'on a dit, qu'elle va venir, ça c'est seulement par rapport à l'opinion de Chachamim et de par Rabbi Lazar. Maintenant, d'après Rabbi Lazar, comment ça fonctionne et pourquoi on a amené la para adouma? Alors, il faut savoir, la Gemara dans Masechet Avodah Zara, Daf 4b. La Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a une grande question. Comment des hommes qui ont vu Dieu, ils ont dit Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Comment des hommes qui sont devenus des prophètes, qui ont perdu la Emouna, ils peuvent avoir Behemet fait le veau d'or?
Tout le monde a entendu parler qu'il y avait un jour une histoire qui s'appelait, avec le Chafetz Chaim, qui s'appelait le Dibouk. C'est quoi le Dibouk? Il y a une âme qui est descendue sur terre et qui est rentrée dans le corps de quelqu'un. Et le Chafetz Chaim, il a envoyé Rav Elchanan Wasserman pour enlever la Neshama. Rav Elchanan Wasserman, il a dit, tout celui qui a été présent à ce moment-là où on a pu parler à une âme qui venait du ciel, il a perdu la mitzvah de Emouna. Pourquoi? Parce que nous, on croit en Dieu, mais on n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais entendu Dieu. Alors que nous, on croit en Dieu, il y a une mitzvah de Emouna. Mais un homme qui avait vu le Dibouk, qui pouvait parler et entendre, qu'est-ce que ça veut dire le Sachar, la punition, qu'est-ce que ça veut dire le Onesh, qu'est-ce que ça veut dire la récompense, Sachar va Onesh, récompense et punition, alors il n'a pas de Emouna, parce qu'il a en vue de ses propres yeux, qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Demande la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, pouvez-vous m'expliquer comment des hommes qui ont vu Dieu, qui ont perdu quelque part la Emouna, parce que la Emouna c'est croire, mais là tu vois, comme il dit le Maharal, l'homme qui voit ne croit pas, et l'homme qui croit ne voit pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir vu Hachem, Anochi Hachem, Ra Shifra Layam Hashel Ra Yecheskel Ben Bouzi, et après avoir fait le Vaudor? Amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Dit la Gemara au nom de Rabbi Yoshua Ben Levi. Lo asu Israël et a egel el aitron pinchot pelebal et teshuva. Dit la Gemara, en vérité tu as raison. L'homme, les Juifs, ne devaient jamais faire le Vaudor. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il a voulu enseigner une leçon. Que si véritablement, il n'y avait pas eu le Vaudor, alors imaginez-nous qu'il y avait une communauté qui avait fauté. Alors ils auraient dit, on peut plus faire teshuva. Parce que la teshuva, la faute, à l'individuel, c'est possible. Mais à la faute, à une communauté, on peut pas. Et qu'est-ce qui se passe si demain tout le peuple juif va fauter? Alors on va dire, Yehush, ça y est, on peut plus faire Avora, on peut plus faire teshuva, la teshuva n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il a amené le peuple juif à fauter, et de façon à ce que Moshe Rabbeinu y prie pour eux, et que eux ils font teshuva, pour nous enseigner la façon que même si un peuple entier, il fait une avera, alors Akadosh Baruch Hu, il est capable de leur pardonner. La Gemara dit l'aliten pitron pelebal teshuva. Et Rashi là-bas, il dit comme ça, Klomar giborim vishlitim beyetzra mayu. Il dit Rashi, tu sais, le peuple juif, Odon, dans le Sinaï, ils étaient forts. Ils pouvaient contrôler leur Yetzerara. Velo ayara ou il idgabe yitzram aleem. Et en vérité, le Yetzerara ne pouvait pas les attraper. El akzerat melech haita lishtot bam. Dit Rashi, Akadosh Baruch Hu a donné une force inhumaine, angélique. Parce que même maintenant, je pouvais pas, au Yetzerara, de pouvoir les attraper. Pourquoi? De façon à ce que les Baal et Teshuva, ils vont être capables de pouvoir avoir une porte de sortie. Que quoi? L'homme me dira, je peux pas faire Teshuva. J'ai fait trop des péchés. Dira-chi que si l'homme, il va dire quoi? Est-ce que tu es plus grand que le juif dans le Sinaï, qui a vu Dieu, et qui s'est rebellé contre Dieu, devant Dieu, après 40 jours de la Torah, et malgré ça, Kadosh Baruch Hu, il a pardonné. Alors toi, tu habites à Montréal avec les ours polaires, qu'est-ce qu'on va faire? Avec la poutine, t'as fait une avera, non, fais tchouva, on va te pardonner. C'est pas aussi pire que d'être devant le Hegel pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la avera, d'après cette Gemara, la avera du Vaudor, elle est devenue pourquoi? Parce qu'on a fait une faute? Ou bien c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a forcé la main de pouvoir faire la avera? Ça veut dire que la faute du Hegel, elle n'était pas par rapport au Béné Israël. Elle était que Akadosh Baruch Hu, il a voulu, pour pouvoir y arriver, de venir et de faire la Teshuvah. Si c'est comme ça, alors il vient Rabbi Lazar, il a raison. Dit Rabbi Lazar, pourquoi on doit amener une vache de 2 ans et pas de 3 ans? Parce qu'une vache de 2 ans ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Khatam Sofer, ça veut dire qu'en vérité, qu'on doit toujours se rappeler que la faute du Vaudor, c'est quoi? La faute du Vaudor, c'est la faute que Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Pourquoi Hachem, il a voulu? Parce qu'Hachem, il avait des volontés, qu'on apprend la Teshuvah.
mais ça n'a rien à voir avec nous. La faute du veau d'or, elle est un chok. La para adouma, en soi-même, elle est aussi une para adouma. C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est la para adouma? Le pasuk qui dit, para adouma temima, asher en bamum, asher lo ale haol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Adouma. C'est quoi adouma rouge? Ça veut dire que l'homme, en vérité, il a la vera. Temima sheren bamoum. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il te dit que si l'homme, en vérité, il a même Adom, il est plein de péchés. Mais si tu fais tes chouvas, Akadosh Baruch Hu, il peut te pardonner. De la même façon que le veau d'or, en vérité, n'a pas existé, mais il a seulement existé parce que Hachem, il voulait. Alors il dit, Rabbi Lazare, c'est pour ça qu'on amène une vache de 2 ans et pas de 3 ans. Pour te dire que la kapara, elle vient d'Akadosh Baruch Hu et que la Avera, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Hachem, il a forcé le peuple juif de faire cette Avera pour nous apprendre, Be'emet, à ne jamais tomber dans le yiouch et dans l'abandonnement total que Akadosh Baruch Hu va venir. Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, en vérité, toute la vie de l'homme, elle est qui pense. Et le Yetzer Hara, il veut de nous seulement une seule chose. C'est qu'on pense qu'il n'y a pas de Teshuvah. Il nous dit, Tehilim, David Amelech, il écrit, dans Tehilim, il écrit la chose suivante. Dans Tehilim 3, Pasuk 2, Hachem, Marabu, Sarai, Rabim Kamialai. David Amelech, il dit, à combien sont grandes les souffrances? Rabim, Omrim et Nafshi, En Yeshuatalo, Baelokim Sela. On sait que David Amelech, les gens, ils disaient, David, tu as trop fauté. Tu as fait l'histoire de Bathsheba. Tu peux pas avoir de Teshuvah. Ça veut dire que David Amelech, qu'est-ce qu'on lui a reproché? David Amelech, il dit qu'en vérité, quelle a été la plus grande des difficultés de David Amelech? Vous vous rappelez qu'on avait dit Achitophel, le frère de celui qui tombe. Pourquoi? À cause qu'il pouvait concevoir que l'homme, il a fait une Avera et qu'en vérité, il peut avoir la Teshuvah. Toute la difficulté de l'homme dans ce bas monde, David Amelech, il dit, c'est que l'homme, il arrive toujours à pouvoir y arriver et à pouvoir fauter. Maintenant, pourquoi Rabbi Akadosh Baruch Hu, il apprend la halakha de Rabbi Lazare? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit Amar Akadosh Baruch Hu, Rabbi Eliezer Beni? Pourquoi il dit Rabbi Eliezer Beni? Eh bien, vous savez qu'en vérité, dans le ciel, il y a un principe. Le principe, il est que Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, la Rahamim et la Gevurot. Qu'est-ce que ça veut dire Rahamim et Gevurot? C'est en vérité, quand on fait une Avera, il y a toujours 2 phases dans la Avera. Il y a parce qu'on se sent seul, parce qu'on se sent déprimé. La Gemara dit, un homme il ne faute pas, et la Mken Yichnas Boruach Shtut, seulement s'il a rentré dans lui un grain de folie. Akadosh Baruch Hu, au moment du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a demandé, il a dit, Amar Rabbi Lazar Beni, Egla Batshana, Para Batshtaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque moment dans sa vie, il veut se rappeler que la faute que l'homme y fait, quelque part, Akadosh Baruch Hu, la faute du veau d'or, elle n'a pas été une faute que l'homme il a voulu. C'est la faute que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a voulu pour nous venir et nous apprendre à Teshuvah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, waouh, Akadosh Baruch Hu, tu enseignes la halakha de Rabbi Lazare. Ça veut dire que tu veux te rappeler à chaque moment qu'en vérité, il y a un kav zechut dans la Avera. Ça veut dire que même si l'homme il faute, l'homme il doit, Akadosh Baruch Hu, essaie de trouver dans l'homme une raison pour cela. Si c'est cela, Moshe Rabbeinu l'a dit, je veux être comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux être comme Rabbi Eliezer? C'est de pouvoir trouver à chaque moment de la vie d'un homme, dans n'importe quand je vois une Avera, de trouver un kav zechut. De la même façon que Rabbi Eliezer, il a dit, qu'en vérité, si je dirais paradouma bat shlosha, ça veut dire que la faute du veau d'or, elle a été volontaire, et on a amené une vache pour pouvoir la pardonner. Moi, je dis que la Avera, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a amené. Et automatiquement, en vérité, c'est pour ça qu'on amène une vache de 2 ans, parce qu'elle est seulement de Akadosh Baruch Hu. Et on trouve un cas de zechut pour Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Alors maintenant, pourquoi on amène la vache rousse? Alors, en vérité, il y a 2 choses. Dans le monde,
il y a la halakha dans le ciel et il y a la halakha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, la faute, quand Akadosh Baruch Hu il a donné la faute du veau d'or, notre rôle à nous, c'est de faire teshuva comme si que nous, on a eu la volonté de faire la Avera. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, Berov Chassadav, lui regarde la Avera comme si c'est lui qui nous l'a posée. Mais nous, on doit toujours se dire que c'est moi le responsable. On avait un jour apporté le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il avait demandé une question. La Gemara dans Megillah, elle enseigne un enseignement incroyable. La Gemara dit que à la fin des temps, quand ils sont remontés après la destruction, l'histoire de Haman, alors Mordechai il est remonté en Israël. Et quand Mordechai il est remonté en Israël, il était en 5e position. Ça veut dire qu'il y avait des rabbins. Quand Mordechai il est venu, était en 3e position. Quand il est reparti, il était en 5e position. La Gemara a dit, pourquoi les Chachamim n'étaient pas très contents avec Mordechai? La Gemara a dit, à cause que les Chachamim, ils n'ont pas aimé que Mordechai, il devient premier ministre de l'empire de Achashverosh. Alors le Khatam Sofer, il dit, mais vous rigolez ou quoi? Mordechai, il vient de vous sauver la vie. S'il n'y avait pas de Mordechai, vous ne serez pas là. Mordechai, grâce à lui, il est devenu proche du roi. Il a sauvé l'empereur, il a sauvé l'empire de tous les Juifs. Et vous, les rabbins, vous vous fâchez avec Mordechai. Quelle est cette raison-là? La Gemara a dit oui, parce que Mordechai, il a moins étudié. Oui, mais je comprends. Mais il fallait bien sauver les Juifs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le Khatam Sofer, il demande une question. Il dit le Khatam Sofer, il y avait dans ce moment dans le monde, comme maintenant peut-être 15 millions, 20 millions de Juifs. Une question. Pourquoi on a choisi Mordechai et on n'a pas choisi un autre rabbin? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Mordechai? Que l'histoire va passer à travers les mains de Mordechai. Et quand on va te choisir à toi, Mordechai, il y aura des conséquences. Tu vas moins étudier. Tu vas moins être en train d'apprendre la Torah. Et je m'explique. Tout le monde connaît ce midrash. Au moment où Mordechai, il était en train de, Haman avait décrété de tuer tous les Juifs. Esther, elle est venue. Elle a demandé à Mordechai de jeûner 3 jours. Et au moment où Haman est venu chercher Mordechai pour le mettre sur l'âne, sur le cheval, et dire Kachaya, c'est la Isher Amelech Havetz Bikaro, dit le Midrash, Mordechai était en train d'apprendre la Torah. Ça veut dire que Mordechai, pendant les 3 jours de jeûne, jour et nuit, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Mordechai a étudié la Torah à la yeshiva. Alors quoi il était Mevatel Torah? Quelques minutes par jour, Mordechai s'occupait du royaume. Alors pourquoi Bémet on lui en a voulu? Il dit le Khatam Sofer, on avait plein de choix. Si on t'a choisi à toi du ciel, à ce que toi tu vas être Mevatel à Torah, ça veut dire que quelque part en toi, l'importance de la Torah, elle n'est pas aussi grande que ce que tu penses. Ça veut dire qu'un homme, quand il lui arrive quelque chose dans la vie, il est au Beth Midrash, on l'appelle à faire une mitzvah. C'est vrai, il doit y aller. Mais il y a une question. Pourquoi on t'a appelé à toi? Pourquoi on n'a pas appelé un voisin? Pourquoi quand toi, tu étais en train d'étudier à toi, on t'a dérangé? Ça veut dire que ton étude, elle n'était pas assez importante. L'homme, il va se dire dans le Midbar, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis pour faire le veau d'or, pour apprendre à Teshuvah. Mais une question. Pourquoi il nous a choisis à nous et pas une autre génération? Pourquoi Hachem, il n'a pas choisi des Juifs au temps du Beth Amikdash, des Juifs en Israël? Pourquoi il a choisi le Dor Midbar? Dor De'a? Dit le Khatam Sofer, parce qu'en vérité, vous, faire Avodah Zara, c'est pas si grave. Vivre avec cette faute, ça veut dire que l'homme, il doit se demander pourquoi j'ai été choisi. Alors automatiquement, l'homme, il doit toujours faire ce qui est possible à lui, qu'en vérité, toute sa vie, il doit être là pour pouvoir se poser la question pourquoi on m'a choisi. Et donc maintenant, je dois pardonner à Kadosh Baruch Hu et demander pardon à Dieu, comme si que j'ai fait la Avera exprès. Comme un homme qui a tué sans faire exprès. La Torah te dit, va en ville de refuge. Mais j'ai rien fait, je suis monté sur une échelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as raison. Mais pourquoi toi, tu as été choisi pour enlever la vie d'un homme? C'est vrai que tu n'as rien fait. Mais du fait que tu as été choisi, alors faut que tu demandes pardon. C'est pour ça qu'en vérité, la halakha, elle est comme qui?
comme Chachamim. Comme quoi on doit amener une vache de 3 ans pour se rappeler de Mechaper le Chata Egel. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, lui, l'amène de 2 ans. Parce qu'Hachem, lui, sait pourquoi il t'a choisi. Mais toi, il en reste que tu dois vivre la Avera et demander pardon à Akadosh Baruch Hu différente. C'est pour ça qu'en vérité, il y a 2 choses. Il y a le Emet et le Emet du Emet. Il y a un Emet pour nous, un Emet pour Dieu, qui sont 2 Emet totalement différents pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, il a dit Yiratzon, Shiye Tzeze Mechalatzai. C'est quoi Yetzeze She Mechalatzai? Je veux que, quand Eliezer, il dit Bachnataim, qu'est-ce que ça veut dire Bachnataim? Ça veut dire qu'il va dire que la Avera, elle n'était pas une Avera de l'homme, elle venait de chez Dieu. Et c'est ça qui a donné à Moshe Rabbeinu la force de dire à Kadosh Baruch Hu, Ve'ata em titzachatatam, ve'im aï mechinina misifrecha shekatavta. Parce que Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Dieu, explique-moi, tu apprends Paradouma avant que ça arrive le Chata Egel. Ça veut dire qu'en vérité, la Paradouma, c'est toi qui l'as causé. C'est toi qui as causé la Avera. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, du fait que tu apprenais la halakha comme Rabbi Eliezer dans le ciel, que Parabachnataim, ça veut dire qu'en vérité, la Avera, c'est pas l'homme qui l'a voulu, c'est toi qui l'as voulu. Donc, c'est toi qui l'as voulu, t'es obligé de leur pardonner. Donc, Moshe Rabbeinu, il a compris l'enseignement que Akadosh Baruch Hu, il apprenait, Amar Rabbi Elazar Beni, Egla Bachana, ou Parabachnataim, ça veut dire qu'il lui a enseigné en vérité la porte, comment s'en sortir pour prier au peuple juif au moment du Chata Egel, pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il va enseigner. Moshe Rabbeinu va enseigner ce principe de ne pas tomber dans le Yiouch. C'est pour ça qu'il va apprendre son fils à arriver à avoir. Pareil dans Kiryat Shema. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Matai Korin et Kiryat Shema Be'arvin. C'est quoi Be'arvit? C'est marqué dans le Zohar qu'à chaque fois qu'on parle de la nuit, de quoi on parle? On parle de l'exil. L'exil s'appelle la nuit. Qu'est-ce qu'on dit tous les soirs? Le matin, on dit Viatzi venachon vekayam. Le soir, qu'est-ce qu'on dit? Ve'emuna. Emet ve'emuna. Pourquoi? Tov leodot Hashem ve'emunat chabalelot. C'est quoi ve'emunat chabalelot? La nuit, il faut la emuna. C'est quoi la nuit, il faut la emuna? La nuit, ça représente la galoute. Donc, on a ce qui dit la Mishnah. Me'matai korim et shema be'arvin. À partir de quand on va dire Kriyat Shema le soir? De quel soir on parle? On parle de l'exil. On parle au moment où l'homme est dans la noirceur, dans la torpeur. Qu'est-ce que dit Rabbi Danassi? Rabbi Danassi vivait déjà après au 2e temple. Et la première chose qu'il va t'apprendre, c'est quoi? Rabbi Eliezer Omer Atsof Ashmura Rishona. C'est quoi Rabbi Eliezer Omer? Eliezer Gematria 1 plus que Yehush 318 pour t'apprendre que même dans la torpeur, il dit Rabbi Danassi, comment l'homme il va sortir de l'exil, comment l'homme il va arriver à ne pas tomber dans le Yehush, eh ben il ne tombera pas dans le Yehush seulement s'il va se rappeler une seule chose. Eliezer, Elohim, El Hashem Be'ezri, Hashem est avec moi. Sois avec toi, Kadosh Baruch Hu. Tombe pas dans le Yehush. C'est marqué dans Kohelet. Lev hacham bimino, velev ksil bismolo. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme intelligent, son cœur il est à droite, et l'homme bête, son cœur il est à gauche. Chachamim dit de quoi ça parle? Pourquoi l'homme intelligent, le cœur il est à droite, et l'idiot il est à gauche? Il dit parce qu'un homme il apprend, il lit un livre, il fait 1 page, il fait 2 pages. L'homme intelligent il dit waouh, combien de pages j'ai déjà fait? L'homme bête il dit waouh, tout ça encore à faire? Il y a beaucoup trop, alors on ferme le livre. Lev chacham bimino. Le cœur de l'intelligent, il est à droite. Il regarde toujours ce qu'il a fait. Lev ksil, celui qui a bête, bismolo. Il regarde combien il lui reste et il perd. L'homme, il fait Shabbat. L'homme, il fait Kashrut. L'homme, il fait Tarat HaMishpacha. L'homme, il fait Sukkot. L'homme, il fait Rosh Hashanah. Lev chacham bimino. L'homme, il doit regarder Baruch Hashem. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je peux encore mieux faire. Je fais déjà Shabbat. Alors venons, on fait Shabbat. Je viens déjà à la synagogue. Alors viens, on va mieux prier. Je viens déjà à la prière. Pourquoi j'arrive toujours 1 demi-heure en retard pour bâcler les psoukés des Zimra? Peut-être qu'on va venir, on va commencer la prière à l'heure. Pourquoi on peut pas commencer? Lev chacham bimino. L'homme intelligent, il regarde ce qu'il a fait. Et par rapport aux efforts qu'il a fait, alors il est capable d'en faire plus.
Lev ksil bismolo. L'homme bête, il dit, waouh, il y a tellement à faire, alors je peux rien faire. Quelle était l'intelligence de Rav Meir Shapira? Rav Meir Shapira, il dit à un homme, tu vas apprendre le chasse. Il dit quoi? Tous ces livres, oublie, c'est impossible. T'as raison. Tu peux apprendre une page? Il dit, bien sûr, je peux apprendre une page. Je suis pas un débile. Il dit, ok, commence avec une page. Et demain, une autre page. Et alors, un jour, tu finiras le chasse. 7 ans, c'est fini. Bam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme intelligent, il sait travailler, il sait avancer, il sait commencer, il se laisse pas abattre dans la vie. Le Yetzer Hara, il veut qu'une seule chose. Quoi, pendant 52 semaines, pendant 52 Shabbats, tu vas pas prendre ton téléphone? Ça veut dire que tu vas pas faire, tu vas pas travailler. Tu sais combien d'argent tu vas perdre? Yetzer Hara, il te fait montrer ce qui est dur. Le Yetzer Tov, il nous fait montrer ce qui est facile. Rabbi Lazar Beni, il a dit, mon cher Rabbeinu, j'ai envie d'avoir de mes enfants quelqu'un que toute sa vie, ce qu'il va enseigner, c'est de ne jamais tomber dans le désespoir. Parce qu'au moment où Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi les exterminer, de toi on crée un nouveau pays, une nouvelle nation, un nouveau monde. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ah, si tu me demandes permission, c'est qu'il y a une porte de sortie. Alors je vais la prendre pour pardonner au peuple juif. Parce que l'homme, il doit savoir que notre vie, elle est toujours basée sur ce principe. Savoir ce que j'ai été capable de faire, alors je suis capable de faire encore plus. Ce que je suis pas arrivé à faire, alors hier je suis pas arrivé. Mais c'est pas parce que hier je suis pas arrivé qu'aujourd'hui je vais pas arriver. Shevayi Paul Tzadik Vekam. Le Tzadik, c'est pas celui qui se lève, mais c'est celui qui va arriver. Et comment Akadosh Baruch Hu il appelle Elazar Beni. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Elazar Beni? Tu veux être le fils d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu dois avoir? Tu dois être en permanence, en notion de quoi? De El Ozer. C'est Hachem il t'aide. L'homme qui vit qu'avec Hachem, que Hachem il aide, alors il a appelé Beni. Il a appelé le fils d'Akadosh Baruch Hu. Egla Bachana ou Para Bachnataim. Qu'elle arrive à avoir 2 ans. Pourquoi? À cause qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui lui donne la force. Qu'Hachem y fasse que jamais on tombe dans le désespoir. Le désespoir tue l'homme. Le désespoir empêche de grandir. Le désespoir nous empêche d'avoir Behemet la Emuna. Areani mamin be'emuna shelema. Beviat HaMashiach. Ve'af alpi sheyit mamea. Et même s'il traîne, même s'il attend, on va arriver pour pouvoir y arriver. Et juste terminer avec une petite histoire. Il y avait un jour, un homme, il est arrivé chez Rav Steinman. Il dit, Monsieur Rav Steinman, vous savez, je suis Eliyahu Hanavi. Alors, est-ce que vous êtes capable de venir et de dire à tout le monde que je suis Eliyahu Hanavi? Ça ferait une grande publicité. Le Rav, il dit, tu sais, dans le Talmud, il y a plein de questions. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir nous répondre toutes les questions? Et le Rav lui a posé 1, 2, 3, jusqu'à la fin, l'homme, il est parti. Et il a compris qu'il n'était pas Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire, Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, c'est la personne qui va répondre à nos difficultés. La Gemara, elle n'a pas peur de dire Teku. Tishbi et Taret Kushot ou Bayot. T'as un problème. C'est pas grave. On vit avec un problème. Parce qu'on a la Emouna que Elo et Avi Be'ezri. Que Jborou soit avec nous. Qu'Hachem soit avec chacun d'entre nous. Qu'on tombe jamais dans le désespoir. Et qu'on le vit toute notre vie avec Eliezer Beni. Qu'on soit le fils d'Akadosh Baruch Hu. D'avoir toujours qu'Hachem nous aide dans tout ce qu'on trouve en Baruch Hana et Olam. Amen ve Amen.